Ok. Erev Tov. Donc, Bezrat Hashem, on est le Vav, Av. Donc, Shabbat Shechalbo, Yom Chorban Bet Mikdashenu. Bezrat Hashem, on reprend et on continue donc l'étude de Sefer Yoshua. On s'était arrêté la semaine dernière au début du chapitre 9 du Perek Tet. On avait fait toute une préambule halachique sur notre rapport aux minorités non juives lors de notre entrée en Eretz Israël. Et on avait expliqué, je peux reprendre en quelques mots, qu'on n'a aucune mitzvah d'anéantir tout le monde. On a seulement une mitzvah d'imposer notre souveraineté. Celui qui l'accepte, sous certaines conditions, il est le bienvenu. Il peut se joindre et accompagner le peuple juif dans sa mission. Celui qui n'accepte pas, alors il manifestement rentre en guerre contre le peuple juif. Et ainsi de suite. Ok, on advienne. Donc avec ça, on peut reprendre l'étude du chapitre 9. Et Kedarkenu Bakodesh, on va commencer à lire quelques psukim. Bezrat Hashem. Yafé. Donc, Pasuk Aleph. Vehi kishmoa kol ha-melachim yasher be'ever Yarden. Bahar, b'shfela, b'chol chof hayam hagadol, el mul ha-Levanon, achiti, והאמורי, הקנעני, הפריזי והחיבי והיבוסי, ויקבצו ירדיו להילחם עם יהושע ועם ישראל פה אחד. Yafé. Donc ce fut lorsque tous les rois qui étaient de l'autre côté du Jourdain, de la partie occidentale, Bahar dans la montagne, Bashfela dans les collines, Bechol Chof Hayam Hagadol, sur tout le littoral de la Méditerranée, El Mul ha-Levanon, Achiti, Vaémori, donc les peuples de Chiti, de Émori, de Kenaani, Périzi, Rivi, donc tous les peuples de Kenaan, Vetkbetsu, j'ai lu le pasuk bet, Vetkaptsu, Yardav, ils se sont donc réunis ensemble, L'ilachem im Yoshua, Veim Israël pe echad. Ils se sont donc entendus pour se battre ensemble contre Yoshua et Israël. Donc ils ont formé une coalition rechava, une coalition générale et large contre les Bnei Israël. Et cette coalition, on voit qu'elle fait tout le territoire d'Israël, du nord au sud, jusqu'au Levanon. Donc aussi bien donc, ceux qui étaient sur le Torah et plus vers le sud, et ceux qui étaient dans les montagnes du nord et dans la Shfela et dans le désert, tous les peuples du sud vers le nord, ils organisent une coalition contre les Bnei Israël. Donc en soi, c'est un cas, c'est-à-dire c'est vraiment problématique pour les Bnei Israël. C'est-à-dire que se battre ville contre ville, certes, mais se battre contre toute une coalition de tout le pays contre toi, c'est pas insurmontable, évidemment, on a Kadosh Baruch Hu avec nous, mais c'est moins évident. Et on va voir c'est quoi justement la stratégie de Yoshua. Alors je continue. Pasuk Gimel. V'yoshvei Givon shamu et asher asa Yoshua le'Yericho ve'le'Ai. Et les habitants de Givon ont entendu donc ce qu'a fait Yoshua à Yericho et à Haï. ועשו גם המה בעורמה והלכו והצטיירו ויקחו שקים בלים לחמוריהם ונודות יין בלים ומבוקעים מצוררים. Et donc ils ont un peu triché. ועשו בעורמה. Ils ont utilisé une ruse, les Givonim, et ils se sont déguisés, ken ve'tztairu, ve'ikru sakim. Ils ont pris donc des vêtements de sac, donc c'est des vêtements usés, balim, ve'nodot yain balim. Ils ont pris également des gourdes de vin usées, ou mevukaim metzorarim. Ils étaient donc rapiécés pour témoigner que, comme si, pour faire genre que les Yoshvei Givon avaient marché pendant longtemps. ונעלות בלות ומתולעות ברגליהם וסלמות בלות עליהם וכל לחם צדם יבש היה ניקודים. כן? Et c'est comme des chaussures usées, et des vêtements usés, et du pain sec qu'ils avaient pris avec eux. Donc, les habitants de Givon sont à côté. Mais ils ont pris justement du pain sec pour faire genre qu'ils venaient de loin, pour faire keilou, pour ruser les Bnei Israël, pour se faire passer pour un peuple qui n'est pas local, mais un peuple d'ailleurs. Et même leur pain, il était Nikoudim. Entre parenthèses, Nikoudim, c'est des points, mais ce qui est intéressant, c'est que le Rabbi Yosef Kara, qui est un des Talmidim dans le Beth Midrash de Rashi, il traduit ça par biscuit. En français.
וילכו ליהושע אל המחנה הגר ויאמרו אליו, ואל איש ישראל, מארץ רחוקה בנו ואתה כרתו לנו ברית, כן? Ils ont dit à Yoshua, donc ils allèrent vers Yoshua et vers tout le peuple, et ils leur disent, מארץ רחוקה בנו, d'une terre lointaine nous venons, veata, כרתו לנו ברית, et désormais nous voulons contracter un pacte d'alliance avec vous. ויאמרו איש ישראל אל אחיו, אולי בקרבי אתה יושב ואיך יכרות לך ברית. Les Bnei Israël, ils ont un soupçon. Ils disent, peut-être que c'est des menteurs, et qu'en réalité, ce sont des habitants de cette terre, et que je n'ai pas le droit de contracter d'alliance avec eux. Alors on verra, est-ce que les Bnei Israël n'ont pas le droit de contracter d'alliance avec les habitants locaux de la terre de Canaan? Comment? Qui Ish Israël ici? Alors c'est tout le peuple. Alors on verra, justement, toute la construction du texte va se jouer de passage entre Yoshua, Ish Israël et Nessie Aeda. On verra, c'est justement l'époque qu'on va voir. Vayomru el Yoshua, il dit à Yoshua, Avdecha anachnu, vayomer elem Yoshua, mi atem ben tavo. Il dit à Yoshua, nous sommes des serviteurs, et il leur répond Yoshua, qui êtes-vous et d'où vous venez? Vayomru elav, mais eretz roka meod baou, Avdecha. D'une terre lointaine sont venus tes serviteurs. Les Shem Adonai Elohecha, Kishamanu Shamu, et Kol Asher Asa B'Mitzrayim. Sont venus en l'honneur de l'Éternel que nous avons entendu ce qu'il a fait à l'Égypte. Et ils n'ont pas dit ce qu'il a fait à Yericho et à Haï, disent les commentaires. Pourquoi? Encore une fois, c'est dans leur tactique. Parce qu'ils ont dit, nous on a entendu ce qui s'est passé il y a 40 ans, mais les événements récents, non, c'est trop récent pour qu'on les ait entendus, parce qu'on était en chemin. Justement, pour pas qu'ils se fassent prendre, parce que si ça avait été des habitants locaux, ils auraient dû entendre ce qui s'est passé. Or, ils ont fait exprès de ne pas relater ces événements pour confirmer leur ruse. ואת כל אשר עשה לשני מלכי האמורי אשר בעבר ירדן, לסיחון מלך חשבון ולוג מלך הבשן אשר בהשתרות. Et également ce que Dieu a fait donc aux deux rois de l'autre partie du Jourdain, à l'époque de Moshe Rabbeinu, quand on a conquis ces territoires, donc c'est Sichon, le roi de Heshbon, et Og, Melech Habashan. Vimru, Elenu Ziknenu, Ziknenu, Vechol Yoshver, c'est nous les morts. Donc tous nos anciens et tous nos habitants nous ont envoyés en mission. Ils ont dit la chose suivante. Krubi Adechem Tzeda la Derer, prenez des provisions pour le chemin. Ulchou Likratem, et allez voir les Bnei Israël, Likratam, slicha. Vamartem Aleem Avdechem Anachnu Veata Kirtu Lanu Brit. Et vous leur direz, nous sommes des serviteurs, parce que les serviteurs du Bnei Israël, et maintenant, faisons un pacte d'alliance. Zelach Menucha Mitzayadnu, Oto Mibatenu Biyom Tzetenu Lalechet Alechem, Vataynu Yavesh Ve'en Nekudim. Et voici pour preuve, et nous voulons pour preuve ce pain que nous avons pris avec nous. Et comme nous sommes sortis de chez nous, le pain était frais, il était chaud, et maintenant il est tout sec et rassis. ולדות היין אשר מלאים, אשר מילאנו, חדשים, ונדבקו, ולשלמותינו ונעלינו בלו מרוב הדרך מאוד. Et voici donc nos gourdes de vin qui étaient neuves, et maintenant elles sont usées et complètement rapiécées, et nos vêtements et nos chaussures qui également se sont usés par la longueur du chemin. Encore une fois, c'est faux, mais c'est pour donner du crédit à leur ruse, à leur supercherie. Donc les gens ont pris donc de leurs provisions, c'est-à-dire qu'ils avaient des offrandes et des cadeaux pour les Bnei Israël. Alors quel cadeau tu as? T'as que du pain, t'as que du pain sec et de l'eau et des gourdes rapiécées, mais peu importe, ils ont pris. Par contre, le passage précise, Ve'et pi Adonai lo sha'alu. Par contre, la parole de Dieu n'a pas été sollicitée. C'est intéressant. C'est que jusqu'à présent, ils n'ont pas demandé l'avis d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est intéressant que le pasuk met ça en avant. Vayasrem Yoshua shalom, ve'ikrot lahem berit vechayotam, ve'yishbu lahem nesiyada. C'est pas par rapport au fait qu'ils aient pris les cadeaux, alors qu'on a vu qu'à chaque fois, c'était Akadosh Baruch Hu qui décidait est-ce qu'ils ont le droit de prendre les biens des autres ou pas. On verra que l'absence de réaction divine à tout ce qui se passe est un point essentiel de l'histoire. Donc, Vayasrem Yoshua shalom, et Yoshua, donc il a contracté une paix d'alliance
pour les faire vivre. Vaishbu, vaishavu, lahem, nesiaeda. Par contre, les représentants du peuple, les nesiaeda, on verra on verra c'est quoi leur rôle. Eux, ils leur ont fait une jvoua. Ils leur ont fait un serment de pacter avec eux. והם מקצה שלושת ימים, אחרי אשר כתוב להם ברית, וישמעו כי קרובים הם אליו, ובקרבו הם יושבים. Et ce fait donc après 3 jours, une fois qu'ils ont contracté l'alliance, ils ont entendu les bénis d'Israël, qu'en réalité, le peuple qui était devant eux, ou le groupe qui était devant eux, n'était absolument pas des grands voyageurs de loin, c'était des gens qui résidaient parmi eux, c'est des locaux qui résidaient parmi eux. ויסעו בני ישראל, והביאו אל עריהם. Donc les bénis d'Israël sont donc voyagés, sont allés vérifier ça dans leur ville, Bem Hashishi le 3e jour, Varehem Givon, Veakfira, ou Beirot Vekirat Yarim. Et en effet, ils sont arrivés dans leur ville, et ils ont vu que les bêtes, ils venaient de là-bas, c'était les mêmes. Alors, le pasuk ne précise pas comment ils les ont reconnus, mais chez eux, ils ont réussi à comprendre qu'ils venaient de ces villes-là. Donc c'est les villes dont les villes sont de Givon, Kfira, Beirot et Kirat Yarim. Velo ekum bnei Israël. Les bnei Israël ne l'ont pas frappé. Pourquoi? Ki nishbeu lahem nesieda b'Adonai Elohei Israël vayelenu kol ha'eda al hanesim. Donc les bnei Israël voulaient en démordre, ils voulaient en découdre, parce qu'ils ont compris qu'ils se sont fait rouler dans la farine, et ils voulaient donc se venger. Ils ne l'ont pas fait, parce que les représentants du peuple leur ont juré, leur ont fait un serment de ne pas les toucher. Et donc, donc maintenant tout le peuple s'est plaint envers les dirigeants pour dire, ben voilà, maintenant vous nous avez fait un serment, vous avez contracté un serment. Maintenant on a devant nous une population qui, au départ peut-être, n'était pas forcément menaçante, mais maintenant on voit que c'est une population de menteurs, des gens qui utilisent la ruse. Donc ça peut représenter une menace pour nous. Mais d'un autre côté, vous avez déjà fait un serment qu'on ne peut pas les toucher, donc ils sont intouchables. Donc les bêtes des bénis d'Israël se sont plaints. ואמרו כל הנשיאים אל כל העדה, אנחנו השבענו להם באדוני אלוהי ישראל, ואתה לא נוכל לנגוע בהם. Mais ils ont rétorqué les nessiim, on a juré avec le nom de Dieu qu'on ne pourra pas les toucher. On ne peut pas les toucher. Si on les touche, c'est un problème. Alors, il faudra voir c'est quoi la question, c'est quoi le problème. Parce qu'il y a un klal, qu'une jvoua ou un éder, s'il est betaout, si un serment ou un vœu il est fait par une erreur, ça, je pensais que c'était ça, mais c'est pas ça. C'est une marloquette, mais d'après Beth Hillel, il n'y a pas de... Le neder, le jvoua, le serment, il est caduque. Donc vraiment, la jvoua, elle n'est pas tombée. On verra. Zot naaselehem. Par contre, ils ont dit les Nessiim, ils ont dit par contre, on va. C'est ce qu'on va faire. Ça, notre réponse, c'est notre réaction. Zot naaselehem, ve'achriye otam, ve'lo yalenu ketzef, ala jvoua sheishbanu lehem. Alors, on va les laisser vivre pour justement qu'on ne va pas transgresser notre serment, pour pas qu'il y ait le fougue divin sur nous, parce qu'en réalité, dans la conception de la Bible, et de la halakha même, transgresser une jvoua, c'est très grave. Tu t'es engagé à quelque chose, donc tu as engagé ta réalité avec toi, donc tu transgresses la jvoua, Dieu te punit. Donc ils ont dit, donc, Vayomru alehem aneseim, ils leur ont dit, donc les présidents, les princes de la communauté, Yiryu, ils vivront, Vayeyu chodve etzim, Veshoave maim lekol haeda, Kasher dibru lahem anesim. Donc nous allons les placer et les mettre au service du peuple juif. C'est-à-dire que, Béhémet, peut-être que ça représente une population menaçante. Alors, on ne peut pas les laisser comme ça impunis de leur ruse. On ne peut pas non plus nous venger. Nous allons les placer dans un rôle pour le peuple d'Israël en tant qu'entre guillemets serviteurs. Ils vont être au service de la communauté. Ils vont faire les petits boulots que les bénis d'Israël ne voudront pas faire. Vous pensez, c'est déjà une première immigration de travail. Mais non, mais chabé. Il a fait. ויקרא להם יהושע וידבר אליהם לאמור. למה רימיתן אותנו? לאמור רחוקים אנחנו מכם מאוד, ואתם בקרבנו יושבים. יהושע les a appelés, donc a appelé les Givonim, et leur a dit, pourquoi vous nous avez trompés? Rimitem otanu. Vous avez dit que vous venez de loin, alors qu'en réalité vous siégez parmi nous.
vous venez, vous êtes des habitants locaux. V'ataharurim atem, vous soyez maudits. Velo ikaret mikem eved vechodve etzim veshoav emaim lebeit Elohai. Et aucun de vos descendants ne pourra s'écarter, ne pourra s'exclure du fait d'être chodve etzim, donc les coupeurs de bois, veshoav emaim et les puiseurs d'eau, pour le Mishkan, pour la maison d'Akadosh Baruch Hu. Donc ça, c'est la punition pour les Givonim. Ve'ano et Yoshua ve'omru. Il répondait à Yoshua en disant Ki ugad le'avdecha et asher tiva Adonai Elohecha et Moshe avdo. Car nous avons entendu ce que l'Éternel, ton Dieu, a ordonné à Moïse, ton maître, son serviteur, ton maître donc. La tête lachem et kol haaretz, afin de vous donner toute cette terre, ou l'ashmid et kol shvei haaretz penechem, et d'anéantir tous les peuples qui y résident. Vanira meod lenafshetenu, ils ont eu très peur, Ipanechem, vanaase et adavar azeh. Et donc nous avons orchestré et organisé toute cette supercherie. C'est-à-dire que nous avons peur que vous nous détruisez. Alors, pikuach nefesh, nous avons menti pour nous sauver. Veata, inenu beyadecha katov, vechayashar beenecha lasot lanu assez. Donc très bien, nous acceptons sur nous la sentence, fais comme bon te semble, et ainsi soit-il. Ve'as lahem ken, et ainsi fit Yoshua, ve'yatel otam miyad bnei Israël ve'lo hargum. Il les a sauvés des bnei Israël, Israël ne les a pas tués. Ve'atnem Yoshua bayom haou chodve etzim veshoav emaim laeda ou la misbeach. Il les a donc placés en tant que puiseurs d'eau et coupeurs de bois pour la communauté ve'la misbeach Adonai et pour l'autel de Dieu. Ad hayom hazeh el hamakom asher yibchar. Jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à l'endroit où l'Éternel choisira résider. Ça va? Adkan Perek Tet. Donc on a ici un chapitre assez énigmatique sur un peuple qui, a priori, ce qu'il fait, c'est pas bien de mentir. Mais d'après ce qu'il nous explique à la fin, ça paraît légitime. On a eu peur que vous nous dégommez. Regarde, on s'est fait passer pour quelqu'un d'autre. Et dans ce cas, ça a marché. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été tués. Et alors, ils n'ont pas eu le meilleur, maintenant, le rôle, ils n'ont pas maintenant le meilleur rôle social au sein du peuple juif, mais ça reste. C'est quoi le pacte? Oh, il y a fait. Alors, maintenant, il y a plusieurs notions qu'on doit élaborer ici. Alors, plusieurs notions qu'on doit élaborer ici, c'est premièrement, donc c'était quoi justement le brit, l'alliance, et en rapport avec la jvoua. On voit qu'il y a eu une brit et une jvoua. Alors, le fait qu'on ne peut pas faire de brit avec les habitants de cette terre, il y a écrit, c'est un passage dans la Torah, l'otikrot la berit. Tu ne pourras pas la faire d'alliance. Il y a plusieurs raisons, une je vois. Ok. Alors Yoshua, il a fait une alliance, comment c'est possible? On va voir. D'un autre côté, la question que je veux poser ici, c'est surtout ce qui apparaît à la fin. C'est, est-ce qu'ils ont raison, les Givonim? Est-ce que Dieu a ordonné à Moïse, son serviteur, que les Bnei Israël, quand ils rentrent en Israël, ils doivent tuer tout le monde? Est-ce que c'est vrai? Si c'est vrai, dans ce cas, ils ont raison. C'est-à-dire, ils étaient menacés de mort tous, peu importe ce qu'ils faisaient. Dans ce cas, je comprends que les Givonim aient voulu s'en tirer avec cette supercherie. Si c'est faux, je comprends pourquoi est-ce que c'est pas bien ce qu'ils ont fait, parce que c'est pas ça ce qui aurait dû être fait. Ils auraient dû demander aux Israël, ils ont dû pacter et accepter les Tznaïm de la Torah pour résider en tant que non-juifs en Israël. Et le fait qu'ils n'ont pas fait ça, ils ont fait une supercherie, alors ok, ça en fait une population menaçante. Mais ils sont venus tout le peuple ensemble. Alors non, on voit qu'ils sont venus qu'un groupe d'émissaires, un groupe de shluchim. Comment ça aurait pu marcher? Non, alors, si, on verra, mais s'il n'y a pas de mitzvah de tuer tout le monde, alors ce qu'on aurait pu s'attendre d'un peuple qui veut faire la paix avec les Bnei Israël, c'est d'envoyer un groupe diplomatique, une mishlacha diplomatique, et de dire aux Bnei Israël, voilà, nous on va faire la paix, quelles sont vos conditions? Les Bnei Israël répondent, voici nos conditions, vous acceptez premièrement la souveraineté du peuple juif sur la terre, puis les 7 mitzvot noachid, et c'est où? Nous on vous protège, donc vous êtes sous protectionnat juif, parce que la terre appartient aux juifs, donc forcément tous les habitants de cette terre sont sous la chassout, sous le protectionnat du peuple juif, et si on ne peut pas, on est là pour vous défendre. Mais sinon, vous faites ce que vous voulez, pas d'avodazara, vous avez votre vie, vous êtes tranquille. Alors peut-être qu'il y a un tribut à payer, mais ça à la limite, ça se négocie.
eux. Donc c'est que les conditions pour un non-juif pour résider en Eretz Israël et même un peuple, en tant que peuple, c'est pas dramatique. Et donc, c'est ça ce qu'ils auraient dû venir. Ils auraient dû être honnêtes et dire Yoshua, voilà, nous voulons faire la paix avec vous, nous acceptons sur nous vos conditions, qui sont plus que raisonnables, et Shalom à Israël. Ils n'ont pas fait ça. Alors, ils n'ont pas fait ça par erreur. Bémet qu'ils se sont trompés, ils pensaient que les Israël devaient tuer tout le monde. Ils ont fait une supercherie. Malgré tout, ils auraient dû peut-être vérifier les conditions d'utilisation, vérifier les conditions d'accueil des Israël, et être honnête. Ça, c'est la grosse question. Après, on verra encore d'autres questions. C'est quoi le rapport entre Yehoshua et les Nessim et pour ceux qui sont dans le texte, je t'aurai une question dans le texte, c'est vrai qu'il y a des répétitions, il y a des doublons. Vraiment, les Nessim ils parlent, Yehoshua il les rappelle, on voit qu'il y a 2 fois la même punition. Il y a des répétitions et répétitions qui semblent, au niveau du texte, inutiles. C'est le seul peuple à avoir essayé de faire la paix. C'est le peuple qu'on allait relater dans le Tanakh, au moment de la conquête. Ouais. Parce que si tout le monde avait entendu ce qui s'est passé à la sortie d'Égypte, il n'y a pas un autre peuple qui s'est dit... Alors, justement, c'est intéressant. Pourquoi Dafka Givon? Ouais. Alors, il semble que Givon, ils aient compris très tôt que ce seraient les prochains sur la liste. Et Dafka, le fait d'avoir fait un pacte, ou du moins d'avoir fait le pacte de la Torah, d'avoir rallié les Givonim, entre guillemets, à notre cause, c'est un actif pour Yehoshua. Ouais. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça coupe la coalition. Parce qu'en fait, Givon est au milieu, est au centre du pays, pas loin de Jérusalem. Donc, est au centre du pays. Donc, ça coupe la coalition en deux. Il y a un peu une énorme coalition du sud vers le nord en continuité. Maintenant, en plein milieu de la coalition, il y a une région, la région de Givon, qui n'est pas ralliée, qui ne va pas se battre pour les Israël, mais au moins ne va pas se battre contre les Israël. Donc, ça coupe la coalition. Alors ça, c'est essentiel. Au niveau stratégique, c'est essentiel. Et donc, justement, les Givonim ont certainement compris que ce seraient les prochains sur la liste, parce que justement, Yehoshua, en voyant la coalition, son premier réflexe, ce serait de casser cette coalition, de conquérir la ville de Givon, et donc, et comme ça, pouvoir couper la coalition en deux, et c'est plus facile à manager. Alors, ça lui a été servi sur un plateau, il n'a plus besoin de conquérir Givon. Maintenant, Givon, entre guillemets, ne se rend pas, mais il a réussi malgré leur supercherie, à retourner l'histoire en la faveur des Bnei Israël. Les Givonim sont maintenant assujettis aux Bnei Israël, ils ne représentent plus de menace, au contraire, ils coupent la coalition. Ouais, Yehoshua, il ne l'a pas vu venir. Alors Yehoshua, il a posé la question, d'où vous venez? Mais ils étaient très bons. C'est-à-dire que les artefacts qu'ils ont ramenés, les déguisements qu'ils ont faits... Oui, mais c'est-à-dire, un chapitre avant, on te dit que il était là avec Dieu, il savait tout, comment tout détruire la ville de Yericho, il y avait Ruach HaKodesh surtout. Et là, il y en a un, il vient avec un tissu et des vieilles bouteilles de vin et ça passe. Alors c'est bizarre. Alors ça passe, alors vraiment ça passe parce que... Alors, ça passe parce que il n'y a rien à craindre. Ça veut dire... Qu'est-ce que tu veux que... Oui, alors déjà, premièrement, on voit que les Israéliens, ils ont posé la question. Peut-être qu'ils viennent de chez nous et tout ça, alors comment faire une bride? Alors, il y a des que la supercherie était plutôt bien faite et que ça a marché. Ça a marché parce que... C'était bien pour tout le monde. Parce que c'est bien fait, oui. Ça veut dire il n'y avait pas forcément de mal à tout ça et ça ne posait pas de problème. Et au contraire, il y avait un autre problème. Maintenant, c'est pas l'urgence maintenant de tout vérifier, il fallait préparer le prochain conflit. La dernière phrase, ils disent que jusqu'à aujourd'hui, c'est comme ça. Jusqu'à aujourd'hui, au moment où c'était écrit. Ah, justement, ouais. Ça a continué, ça? Alors, il y a dans la halakha, on appelle ça les netinim, c'est dans la Mishnah et dans la Gemara, dans Yebamot, des netinim. Donc, on sait que c'est les descendants de ces givonim qui ont un statut marital différent. C'est pas des juifs à 100%, c'est pas des non-juifs. C'est une machloket, exactement, c'est quoi? C'est des goïms
qui se sentent bien, qui sont à l'aise avec nous, quoi, on va dire. Il y a des répercussions dans la halakha. Aujourd'hui, c'est perdu. Et c'est totalement perdu. Ouais, ça avait un bon poste. Ouais. Servait Ouais. le temple, quand même. Hum. Servait le temple. Ça va être- Alors justement, on verra que c'est intéressant. Alors on verra, Ouais. mais c'est intéressant qu'il y ait les deux punitions. Il y a les Nissim ils disent Chodvé et Timeshavemaim l'école Aïda. Yoshua il dit les Bet Elohai. Et en fin de compte, c'est les deux. C'est l'Aïda et le Mizbeach Hashem. Alors on verra justement c'est quoi la nuance entre les deux. Mais premièrement, je voulais justement, et on commence avec la question fondamentale qu'on a posée, de savoir est-ce qu'ils avaient raison? Est-ce qu'on devait les tuer? Alors absolument pas. Le Rambam il est très clair sur ça. Dans son Mishneh Torah, Maïmonide, donc à la fin de son recueil monumental sur les lois des Bnei Israël, il écrit donc Ilchot Melachem ou Milchamot, donc des lois qui traitent des rois et de leur guerre. Il dit la chose suivante. Il pose la question justement. Alors on a expliqué d'après le Rambam qu'il n'y a pas de mitzvah de tuer tout le monde. Absolument pas, il y avait peut-être un sourd. Il faut d'abord proposer le shalom. Alors dans ce cas-là, s'il faut proposer le shalom, pourquoi est-ce qu'ils ont eu peur les Givonim? Les Bnei Israël devaient proposer le shalom. Les Givonim disent très bien, c'est quoi les conditions? Voici les conditions, tatatac. Les Givonim auraient dit, pas de problème. C'est ça, shalom à Israël. Réponse du Rambam. Imken, donc si il faut prendre la paix, Mipnema irimu yoshve givon. Donc j'ai lu au chapitre 6 des Ilchot Melachim, des lois sur les rois et des guerres, à la Chae, au milieu. Donc Imken, sur les temps-ci, Mipnema irimu yoshve givon. Pourquoi les habitants de Givon ont triché? Les fiches, shalach lahem bichlal. Parce que Yoshua, il avait annoncé à tous les peuples les trois options. Ou vous faites la paix, sous condition, ou vous partez, ou si vous voulez rester faire la guerre, pas de souci. Et celle-là, il n'a pas envoyé à chaque peuple, il a envoyé bichlal, il dit le Rambam, en général. Velo kiblou, et les Yoshve Givon, par la force des choses, ils n'ont pas reçu l'information. Il n'y a pas les réseaux sociaux comme aujourd'hui. Velo yadou mishpat Israël. Il n'est pas au courant de la halakha pour les juifs, que premièrement on propose le shalom. Vedimu she'em potrim lahem le shalom. Et ils pensaient, donc ils ont imaginé, par erreur, que les Bnei Israël, pas forcément, ils ne proposeraient pas le shalom directement. Ou même pas du tout. Ok, donc là on comprend. C'est-à-dire que les Givonim, ils se sont trompés, d'après le Rambam. Ils pensaient que les Bnei Israël devaient tuer tout le monde, c'est faux. C'est-à-dire quand ils disent qu'on a entendu que Dieu a ordonné à Moïse, son serviteur, de vous donner toute cette terre et de détruire tout le monde, c'est faux. C'est-à-dire que Dieu n'a jamais ordonné directement, n'a jamais ordonné à Moïse, pour les Bnei Israël, de tuer directement tout le monde. Il y a d'abord une nécessité de proposer le shalom. S'il refuse, alors là, on orchestre la guerre. Il a fait. Donc ça, c'est ça. C'est là. Donc là, on comprend pourquoi est-ce qu'ils ont fait cette supercherie. C'est parce que c'était une erreur. C'est là. C'est là. Il a fait. Donc ça, c'est ça. Maintenant, si c'est une erreur, ok, c'est une erreur. Ça arrive de faire des erreurs. Pourquoi c'était si problématique cette histoire? Ok, vous avez fait une erreur. Alors, le troisième jour, quand ils ont décollé la supercherie, il fallait que les Bnei Israël disent aux Givonim, très bien, vous nous avez roulé dans la farine parce que vous pensiez qu'on devait vous tuer. Sachez, messieurs et mesdames les Givonim, que nous n'avons absolument aucune volonté de vous tuer. Si vous acceptez les conditions, il n'y a aucun problème. C'est pourquoi est-ce que les Yoshua, les Nessim n'ont pas, au bout de 3 jours, proposé... Ok, bah alors, on annule ce qui a été fait, on annule votre supercherie, on repart sur des bonnes bases. Faire confiance. Pourquoi? Alors, c'est ce qu'il dit le Rambam. Lama kasha d'avoir les Nessim, veraou shiraouy, la kotam, il a dit qu'il fallait les frapper, les filles Harev ou la Jvoua, que si ce n'est la Jvoua qui leur avait fait, ils auraient dû les frapper. Ben non, ils ont fait une erreur, ça a l'air. L'Ibn Shekatou la Berit, parce qu'ils leur ont fait une alliance. Verre ou Omer, il est écrit dans la Torah, l'Otikron la Berit. C'est-à-dire que, à cause de leur supercherie, ils leur ont fait une alliance. Et cette alliance, eh ben, ils ont eu des meilleures conditions que les conditions prenées par la Torah. Et là, on verra, on va expliquer c'est quoi cette alliance. Et là, Yadinam, Sheyiyu Lamas Avadim. Parce que normalement, s'ils avaient accepté les Khatrila, le pacte, comme proposé par la Torah, très bien. Alors,
vous acceptez sur vous la souveraineté juive, vous refusez la Avodah Zara, vous accomplissez 7 mitzvot béné noir, et c'est bon. Mais, et là on arrive à la Brit c'était pas ça. Et dans le Rambam, je termine le Rambam, il pose une dernière question. Il dit le Rambam, mais je comprends pas, très bien, on va dire pas de problème. Mais dans tous les cas, la Jvoua et l'alliance, c'était fait par erreur. C'était une supercherie des Givonim. Donc non, ça devrait être caduque. Il dit le Rambam, non, ça aurait dû être caduque. Et la Loulei Chilul Hashem. Mais les Bnei Israël doivent respecter même cette alliance caduque à cause du Chilul Hashem. Il ne faut pas que les autres disent, ah ouais, les Bnei Israël, ils font un pacte et après ils s'en fichent. Même si c'est par erreur. C'est-à-dire à cause du Chilul Hashem. Il a fait. Donc là, maintenant, on a à peu près l'histoire, le schéma de ce qui s'est passé. Donc c'est que les Givonim sont venus, ils ont fait une supercherie, ça a été découvert, et ils ont été placés au service du peuple juif. Est-ce que vraiment ça a changé quelque chose de faire Chilul Hashem? Oui, c'est vrai, le Chilul Hashem, bien sûr. Quand les Bnei Israël s'engagent, Ken. Mais ça a changé. C'est-à-dire, on aurait pu trouver toutes les meilleures excuses du monde, qui sont vraies, mais malgré tout, les Bnei Israël, quand ils s'engagent, ils doivent respecter leurs paroles. Surtout quand ils arrivent en Eretz Israël. Il y a malheureusement comme ça, on demande beaucoup plus aux Juifs qu'aux autres. Il y a l'armée la plus morale du monde. C'est vrai, le seul problème, c'est qu'on est les seuls dans cette compétition. Donc, il a fait. Donc, reprenons maintenant l'histoire. Maintenant qu'on a compris tout ce qui s'est passé, reprenons l'histoire. Maintenant, dans le texte, ce qu'on peut analyser, justement, c'est les doublons. C'est d'un côté, c'est Yoshua qui parle, puis Ish Israël, il y a Nessim, il y a une Brit, une Jvoua, et la punition, c'est la sentence, c'est Chodve Etzim, Veshuav Emaim, donc coupeur de bois et puiseur d'eau pour la Eda, ensuite pour le Mishkan. Qu'est-ce qui se passe? En réalité, la proposition que je veux proposer ici, l'explication, c'est que il y a deux histoires qui se passent en parallèle. Alors, c'est pas mon pirouche, c'est le pirouche du Rav avec qui j'avais étudié, c'est le Rav Wiener, les Shivat Ma'alot. Lui il explique la chose suivante, qu'il y a deux histoires qui s'entremêlent. Okay? Il y a deux histoires qui s'enchevêtrent. Il y a d'un côté ce que les Givonim disent à Yehoshua, et en parallèle, il y a ce qu'ils disent au Nessim, ce qui n'a rien à voir. C'est-à-dire que dans leur chorma, dans leur orma, dans leur ruse, ils savent quoi dire à quel interlocuteur. C'est-à-dire qu'ils orientent leur discours en fonction de leur interlocuteur, justement pour brouiller les pistes. Et ça explique les doublons. Parce qu'en réalité, il y a deux épisodes qui se passent, il y a deux dialogues qui se passent en parallèle. Donc ça explique les doublons. Donc si je veux lire, donc d'après cette lecture, si on a une lecture un peu plus attentive, on voit la chose suivante. Que, à partir du Pasuk Vav, il y a écrit Vaïlichou el Yoshua el Machana Gigal. Donc ils allèrent vers Yoshua et au Machana Gigal, Ve'omru elav ve'el Ish Israël. Ils allèrent vers lui, vers Yoshua et vers Ish Israël. Et là commence le dialogue vers les Nessim. Et qu'est-ce qu'il dit ce dialogue? Meretz Chokabanu, Kletulanu Berit. Nanana. Et d'après cette proposition, le dialogue reprend après Zelachmenu Cham, Istayadnu Oto Mibatenu. C'est notre pain chaud et ainsi de suite. Donc, ça saute, et donc ça reprend Pasuk Yudbet. Et donc, ils se disent, voilà, c'est le pain chaud qu'on a pris avec nous, et ainsi de suite. Et donc, Vaikru Anashim Mitidam Vetpi Adonai Lo Sha'alu. Donc, ils ont dit, nous venons de loin, nous sommes un peuple fatigué, un peuple lointain. Voici les mets que nous avons apportés qui sont maintenant asséchés. Nous vous les offrons, peu importe ce qui nous reste. Et les Bnei Israël acceptèrent sans en demander l'avis d'Akadosh Baruch Hu. Il a fait. Et donc, conclusion à ça, Veshbe'u lahem Nesiaeda. Nesiaeda leur ont fait une jvoua, un serment. Ils n'ont pas fait un pacte. Ils ont fait un serment. On voit la différence. Ça, c'est une première histoire. Une deuxième histoire qui passe en parallèle, c'est qu'ils disent à Yehoshua, là, ils ont un discours beaucoup plus noble, beaucoup plus religieux.
Donc là, je reprends Pasuk Chet, ça c'est le début. Il dit Veomer El Yehoshua, Veomer El Yehoshua, Avdecha, nous sommes tes serviteurs. Et nous sommes tes serviteurs. Nous sommes tes serviteurs, donc ils viennent vraiment. Nous venons pour Akadosh Baruch Hu, nous avons entendu ce qu'a fait Akadosh Baruch Hu à tes ennemis, aux ennemis de Moshe Rabbeinu, tout ça. Donc, nous avons pris conseil auprès de nos anciens, nous avons conseillé de venir vers vous. Donc, il y a tout un discours beaucoup plus noble, beaucoup plus traditionnel, beaucoup plus diplomatique, qui donne l'honneur à Yoshua, donne l'honneur au Bnei Israël. Donc, ils savent orienter leur discours en fonction de leur interlocuteur. Quand ils vont voir le peuple, ils sont un peuple de loin. Nous aussi, nous avons voyagé. Ils sont plus peut-être, je pourrais rajouter sur l'affect. Les Bnei Israël aussi, ils viennent de loin. Ils ont marché pendant 40 ans. Eux aussi, ils ont des provisions avec eux. Et peut-être que c'est pour ça que les Bnei Israël ont directement accepté. Peut-être qu'ils se sont reconnus dans les Givanim. Non, mais peut-être, entre parenthèses. Alors que pour Yehoshua, il tient un autre discours. Un discours beaucoup plus noble, beaucoup plus religieux, beaucoup plus. Il parle de Dieu, il parle de la sortie d'Égypte, il parle des différentes victoires des Bnei Israël avant de rentrer en Eretz Israël. C'est un discours qui est beaucoup plus noble, qui est beaucoup plus diplomatique. Donc ça, c'est ça. Et donc, la réaction de Yehoshua et du peuple est différente. Pour le peuple, ils ont fait une joie, ils font un serment, un peu comme des amis. Yehoshua, lui, il reste sur ses gardes, il reste dans une posture de manier, il leur fait une brite, une alliance, les achiotam, pour les faire vivre. Donc, pas une espèce de pacte de non-agression. Très bien, j'accepte votre offrande, pas de problème, on a les kavod qui nous sont nécessaires, shalom à l'Israël. La différence entre une joie et une brite, c'est que la brite, c'est un contrat. C'est, tu fais quelque chose pour moi, je fais quelque chose pour toi. Quelque chose de réciproque. Donc une joie, c'est un sens unique. C'est je m'engage à ne pas faire ça. Et ça, la différence. Parce que Yehoshua, il a compris que, en tant que manig, que ce qu'il pouvait faire, c'est seulement une brite. Alors que les Nessim sont allés beaucoup trop loin. Et en tant que représentant du peuple, ils ont été même faire une joie. Ok? Donc il y a vraiment une dissonance entre les deux histoires. Une histoire beaucoup plus chol, beaucoup plus simple avec les Bnei Israël, une histoire beaucoup plus diplomatique et beaucoup plus religieuse et beaucoup plus noble avec Yehoshua. Il a fait. Et donc, réaction des Bnei Israël, une fois que la supercherie a été dévoilée, alors nous on ne veut pas, c'est-à-dire nous on avait confiance en eux, et maintenant on voit que c'est des menteurs. Et si nous, ça représente une menace, nous devons nous venger. Les Nessim disent on ne peut pas, on a juré. Alors certes, cette joie, elle est caduque, elle est censée être caduque, mais à cause du chilou Hashem, du fait que nous, en tant que dirigeants de communauté, dirigeants du peuple, nous sommes engagés, on ne peut rien faire. Et donc, punition, vous servirez le peuple juif. Parce que vous avez trompé le peuple juif, donc la punition, vous servirez le peuple juif. Donc c'est pour ça que les Nessim disent au Pasuk Kafalef que vous serez des coupeurs de bois et des puiseurs d'eau, l'école Aïda, pour le peuple. Et ensuite, Pasuk Kafbet reprend l'histoire de Yehoshua. Et donc, c'est pour ça que Vaikralem Yehoshua. Yehoshua les a appelés. Lui, c'est déjà ici. Non, parce que on reprend l'histoire avec Yehoshua. Donc, on reprend, entre guillemets, dans la caméra, elle passe de l'autre côté. Donc, pendant Yehoshua va les voir et leur parle. Il dit, pourquoi vous avez trompé? C'est-à-dire, vous avez trompé. Je lui ai dit, nous, on avait confiance en vous. C'est-à-dire qu'on avait fait un pacte réciproque. Vous nous avez trompé, donc c'est un problème. Maintenant, on serait maudit. C'est-à-dire que vous êtes venus, vous avez menti au nom de Dieu. Vous avez dit que vous êtes venus au nom de Dieu. Vous avez utilisé le nom de Dieu, entre guillemets, pour rien. Alors maintenant, soyez maudits par ce même nom. Et donc, punition, sentence, vous serez puiseurs d'eau et coupeurs de bois, les Beit Elohai, pour la maison de Dieu. Vous avez fait genre que vous venez pour Dieu. Donc, entre guillemets, vous avez roulé et utilisé la confiance qu'on a et le kavod d'Akadosh Baruch Hu en vain. Punition, alors vous allez servir Akadosh Baruch Hu. Ce même Dieu que vous avez, entre guillemets, voulu utiliser contre nous pour nous berner, servez-le maintenant. En vrai, ils sont vraiment venus pour Dieu. Non. Ils ont entendu que Dieu leur... Parce qu'ils avaient
Ils ont cru les paroles de Dieu en vrai. Alors, ils se sont trompés. Ils se sont trompés, mais de ce qu'ils ont entendu, ils l'ont cru Alors, 100%. il est fait. Alors, encore une fois, quand ils disent qu'ils ont entendu Dieu ordonner à Moïse, son serviteur, que devait tuer tout le monde, c'est écrit. Ouais. On a vu d'après le rabbin, c'était une erreur. Est-ce que c'est une erreur ou encore une fois c'est une ruse? Le rabbin il dit Védimou. Ils ont imaginé. Dans tous les cas, Le rabbin il dit Védimou. Ils ont imaginé. Je sais pas, le rabbin il est médouillac. Je ne sais pas ce qu'il veut dire. Est-ce que Védimou, est-ce que ça veut dire qu'ils se sont trompés? Ou peut-être que le rabbin veut même dire que ils ont fait genre qu'ils se sont trompés. C'est-à-dire, peut-être. Alors, le rabbin dit qu'ils n'ont pas reçu Vélo Yadou. Ils ne savaient pas le Mishpat. Védimou. Le rabbin il écrit mes fourrages. Mais peut-être que le passage veut dire plus, on veut dire que ils ont fait genre dans le sens où ils ne sont pas allés chercher. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment ici un devoir d'honnêteté de la part des Givonim. De demander aux d'Israël, vous allez tous me tuer? Alors tu vas me dire, le pari est bizarre, si répondent oui, c'est mort. Donc c'est fini. non, mais dans le sens où si s'ils pensent qu'ils vont tous les tuer, que les Bnei Israël vont tuer, ils reconnaissent la force des Bnei Israël et de Dieu. Ce que les autres peuples ne reconnaissent pas, puisqu'ils se disent bah non, on va se battre, on va gagner. Et donc ils reconnaissent la grandeur d'Hachem. Par la force des choses, même si c'est par peur, ils vont conscientiser, ils vont accepter, et ils veulent juste essayer de s'en tirer, quoi. Peut-être que vous pourrez dire, bon, ça c'est une expression que je veux rajouter, c'est pas forcément le pshat, peut-être que la vraie erreur ici des Givonim, c'est de croire que les Bnei Israël allaient tuer tout le monde. C'est-à-dire que tu crois que les Bnei Israël vont venir tuer tout le monde. Tu penses que c'est un peuple de conquérants comme les conquérants qui viennent tuer tout le monde. C'est-à-dire que si tu as vraiment compris et entendu ce que Dieu a fait à l'Égypte, tu sais comme Israël n'est pas ce genre. Il vient conquérir sa terre pour accomplir sa mission, mais il ne va pas tuer gratuitement tout le monde. Donc ils ont entendu, ils n'ont pas compris, quoi. Il a fait, ils n'ont pas reçu donc, toutes les consignes pour faire la paix. Et encore une fois, les bêtes de je pense que les Bnei Israël sont assez réputés pour ne pas être un peuple de destructeurs et de génocidaires, pour qu'on puisse être honnête avec eux. Et que peu importe, dans tous les cas, le fait que, et même si, je vais me rajouter, même si on dit que c'est légitime leur supercherie, très bien. Mais maintenant que tu as en face de toi un peuple qui est capable de mentir, c'est légitime, mais tu peux plus avoir confiance en lui, c'est sûr. Donc, tu sais pas maintenant que ça se trouve toute cette rue, c'est peut-être un autre rue, c'est peut-être un double jeu. Donc, c'est pour ça que les Israël les placent proches. C'est pas pour ça que Yoshua il fait un pacte. Quand tu as un pacte, c'est dans les deux sens. Donc tout le monde s'engage. Alors, donc c'est moins. C'est moins engageant. C'est moins engageant. C'est ce qu'a fait Yoshua. Yoshua, il a compris que. Peut-être qu'ils disaient bon. Laissons pas, si au pire on a un pacte. Encore une fois, le pacte fait une nuance, parce qu'il y a le pacte entendu dans la Torah. Le Rambam il ramène, il écrit l'otikrot lahem berit. Il y a un pasouk. Alors c'est quoi le berit qu'a fait Yoshua? Alors, le pasouk précise. Veikrot lahem Yoshua. Donc Yoshua leur a fait une berit. Veikrot lahem, pasouk tetvav, berit lechayotam. Pour les laisser vivre. Alors je pense qu'il y a une différence entre une alliance, où c'est une vraie alliance de coalition et de coopération, et que si ils n'ont pas éradiqué la Avodah Zarah, la Torah considère que ça peut être un problème, parce que peut avoir une influence négative. Par contre, un pacte de non-agression, donc c'est l'Echayotam, d'après ce qui est écrit pour Yoshua, c'est bon. Le pacte, c'est le pacte avec des habitants de la terre. C'est ça. Peuple. C'est ça. Ok. Donc, tu peux avoir un pacte avec. Bien sûr, avec les voisins, bien sûr. Au contraire, on doit avoir un pacte avec Ammon, Moab. On a une interdiction de les attaquer, bien sûr. Donc, il y a fait. Donc, il y a deux histoires. Donc, c'est qu'il y a donc, ces deux histoires. Et donc, ces deux histoires amènent à deux sentences différentes. Ils vont servir le peuple ou servir Dieu. Parce que d'un côté, tu as fauté envers le peuple, d'autre, tu as fauté en utilisant le kavod d'Akadosh Baruch Hu. Et peut y avoir une certaine légitimité dans la supercherie des Givonim. Ils sont smart, c'est sûr. Ben, ils sont hors main, bien sûr. Arom, c'est rusé. Non, c'est très intelligent. Mais il y a un souci avec ça. C'est-à-dire que hors main dans la Torah, dans le Tanakh, c'est une ruse, mais c'est une ruse qui a un côté négatif. C'est-à-dire que tu devrais l'utiliser pour quelque chose de mieux. Là, tu as voulu ruser les Bnei Israël. Alors, il peut y avoir une certaine légitimité parce que tu n'étais pas au courant, comme il dit le Rambam,
que les Israël devaient se proposer la paix, Sûrement. il s'avère que c'est un peuple qui est rusé. Et un peuple qui est rusé, c'est un atout, mais ça peut être aussi un connaît le problème. roi. Donc ils sont maintenant placés au service et de la communauté et de Akadosh Baruch Hu. Et Béhémet, c'est ça la fin. Je lis Pasuk Kavzaïm, Va'etnem Yoshua bayom ha'u, chodve etim veshoave ma'im, laeda ul mizbeach Adonai. Maintenant ils sont placés pour les deux. Pourquoi? Donc, c'est le ichoud, la réunition des deux histoires. Les deux histoires maintenant se rencontrent. Donc, c'est à peu près l'histoire. On sait c'est qui les princes d'Israël, là? On a des noms ou c'est... Non, j'ai pas vu dans les commentateurs qui ramènent des noms. Non, j'ai pas vu. Chef de tribu. Chef de tribu, ouais. Alors, juste terminer sur ça. Donc ça, c'est l'histoire. La question que je vais te poser, la question qu'on n'a pas posée, mais qui a été pour la question la plus importante, c'est quoi le but de ce chapitre? Ok, les Bnei Israël ont été rusés, ils ont découvert le poteau rose, et ils ont placé ses habitants au service et de la communauté et du Misbéach. Très bien. Mais c'est quoi donc? Bah, Ok, mais à part que historiquement c'est factuel, non, ça m'apporte quoi? bah, on a un nouveau moyen maintenant de conquérir la terre. C'est-à-dire avant il fallait tout détruire. Enfin, il fallait détruire même les remparts. Après, il fallait détruire que la ville, mais tu laissais un peu les remparts. Et là, tu peux faire une alliance, quoi. Tu peux faire une paix, entre guillemets. Nahon. C'est Mais nouveau. ça, on le sait, oui, mais c'est pourquoi toute cette histoire, avec une double histoire qui s'enchevêtre? Ça veut dire... Ah, on verra que cette histoire aura des répercussions. On verra que le chapitre 10, que justement, maintenant qu'il y a un pacte entre les Bnei Israël et les Givonim, comme on a expliqué, maintenant ils sont sous le protectionnat des Juifs. Et maintenant, on verra que les autres peuples, ils voudront attaquer les Givonim pour traîtrise, pour traîtrise et connivence avec l'ennemi. On verra. Et on verra que les Israël vont aller les protéger. Justement, ça fait partie du pacte. Et c'est légitime. Et on verra au contraire que ça va être encore mieux que ce qui va se passer. Mais pourquoi on arrive, pourquoi avoir besoin que le shalom et le pacte avec les Givonim soit, comme on a expliqué, un actif et un atout stratégique pour casser la coalition, c'est essentiel. Mais pourquoi avoir besoin de passer par cette ruse et par le Chilul Hashem ou le danger de Chilul Hashem si on avait transgressé la Shvoua? Et Bichlal, est-ce qu'ici il y a une critique sur quelqu'un? Vous avez parlé. Le nom d'Akadosh Baruch Hu n'est quasiment pas appelé ici. Dieu n'est pas présent dans cette histoire. Il n'agit pas dans cette histoire. Il est cité et par les Givonim eux-mêmes lors de leur discours à Yehoshua pour dire que nous venons au nom d'Akadosh Baruch Hu, et par le texte lui-même quand ils disent que les Bnei Israël n'ont pas sollicité la parole de Dieu. Et ça, c'est essentiel. Les Bnei Israël n'ont pas sollicité la parole de Dieu. Il y a une critique pour les Bnei Israël ici? Et si oui, laquelle? C'est quoi la critique ici? C'est pas ce qu'on leur demandait quand même. De quoi? De prendre leurs responsabilités. D'accord. Mais d'accord. Qu'ils font. D'accord. Mais le fait que Dieu ne fasse pas de miracle et que les Bnei Israël se battent seuls, ça veut dire que Dieu n'est pas présent. Le texte, c'est un texte prophétique. Le fait de ne pas parler d'Akadosh Baruch Hu, ou de ne parler ou que la deuxième fois et la dernière fois qu'il parle, c'est juste pour dire qu'il n'a pas été sollicité, c'est négatif. Non, mais Normalement, on demande à Akadosh Baruch Hu. Il est présent, vu qu'on voit que Yoshua, il a été rusé grâce à... Oui, mais ce que je veux dire, c'est que l'absence d'Akadosh Baruch Hu dans cette histoire, c'est-à-dire que normalement, on verra dans Sefer Shoftim que les Bnei Israël ont des questions stratégiques. Ils posent des questions au Urim et Tumim. Et c'est un des buts de Urim et Tumim, du pectoral sous Kohen Gadol, de répondre à des questions nationales, des questions militaires. Mais on verra, c'est vraiment dans les lois du Rambam, que parmi les questions qu'on peut poser au Urim et Tumim, il y a des questions, c'est pas des questions individuelles, c'est des questions d'ordre général pour tout le peuple. Typiquement, la guerre. On ne peut pas voir, c'est pas une bonne façon de voir la réaction des Bnei Israël. C'est que les Bnei Israël réagissent, c'est que le fait de ne pas avoir sollicité la parole de Dieu, surtout qu'ils avaient une question. C'est-à-dire, tu sais pas qui est devant toi. Peut-être demande à celui qui est
omniprésent, omniscient et omnipotent. C'est-à-dire Dieu lui-même va voir le Kohen Gadol et demande au pectoral ce qui se passe. Donc vous voyez, c'est que l'absence de réaction divine, il y a aussi l'absence de réaction divine. C'est pas comment Dieu réagit à cette histoire. On n'a pas la réaction de Dieu, mais l'absence de salutation de Dieu, l'absence du nom de Dieu, et l'absence même de réaction divine, c'est-à-dire que l'histoire, elle est quand même, elle est tendue. Mais quand même, in fine, ils n'ont pas puni pour pas faire Chilul Hashem. Non, on n'a pas puni les Givonim, on n'a pas transgressé la Chevoie pour faire Chilul Hashem. Les Israéliens aussi n'ont pas été punis. Maintenant, ils portent avec eux un peuple. C'est pas un fardeau, parce que ça reste quand même un atout stratégique. C'est un atout stratégique d'avoir un pacte avec Givon. Et maintenant, et en plus, ils sont au service de la communauté. Mais peut-être ce qu'on pourrait dire, c'est que cette histoire témoigne que, malgré les réussites de la conquête, il y a quand même, on voit, encore une dissonance entre Yoshua et ses hommes. Il y a deux histoires différentes. Et peut-être que ces deux histoires n'auraient pas dû être deux histoires, mais une histoire. Et peut-être que les Givonim, c'est peut-être ça leur ruse. Qu'on avait expliqué lors de la première guerre de Haï, que la différence de mindset entre Yoshua et ses hommes, qui a été palliée pour beaucoup lors de la deuxième guerre de Haï, eh ben, peut-être que les Givonim ont essayé d'utiliser ce netek. Cette netek qui a été pallié énormément, mais de peu qu'il en reste, pour essayer de passer entre les mailles du filet. Au final, ça va marcher. Ça va pas marcher, mais... Tu as deux histoires, mais in fine, c'est à peu près la même... Ils font la même chose, pratiquement. Oui, mais justement, c'est vrai qu'ils restent la même chose, ça montre qu'ils n'étaient pas ensemble au moment de faire ces choses-là. Ah, ils pensent pareil. Évidemment qu'ils pensent pareil. Mais pourquoi ils ne sont pas ensemble? Pourquoi ils ne se sont pas parlé, ouais. Pourquoi ils ne sont pas parlé? Ouais, c'est vrai. Donc, c'est-à-dire que, évidemment que la seconde guerre de Haï a pallié énormément sur la différence qu'il peut y avoir entre Yoshua et son armée et Israël. Et, comme on a expliqué, Kol Davar Bal Mekomo Meshalom. Le truc est revenu, la chose est revenue à son endroit, et les Israël sont en osmose et en harmonie, et Yoshua est en harmonie avec son peuple. Et comme toutes les histoires humaines, c'est jamais à 100% parfait. Et peut-être que, même après cette guerre, il reste encore un peu de différence. Que les Givonim sont venus, ils ont parlé au nom d'Akadosh Baruch Hu, à Yoshua, ils ont parlé, et aux Israël, ils ont parlé avec un discours beaucoup plus terre à terre. On vient de loin, on vient de loin comme vous. Donc, bien que les Israël et Yoshua, donc, entre guillemets, se sont réconciliés, il n'y a pas eu de problème. Mais l'état d'esprit est devenu cohérent entre les deux. Peut-être qu'il reste encore une différence. Et avec cette différence c'est dans cette différence que les Givonim ont voulu passer. Et ça a marché, pour peu. Mais en fin de compte, non. C'est-à-dire que ça a marché pendant 3 jours. Et une fois que le poteau a été découvert, il y a une crise. Qu'est-ce qu'on fait maintenant avec ce peuple? Alors Yoshua et le peuple, ils ont trouvé donc le shalom. Les Givonim désormais servent et la communauté et la Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que et Yoshua, qui défend le nom de Dieu, et les Israël, maintenant, donc ces Givonim maintenant, ils sont au service des deux. Donc, il y a peut-être une critique comme ça en sous-jacente sur, encore une fois, une différence qu'il peut y avoir entre Yoshua et les Israël. Mais on voit qu'au fur et à mesure, cette différence s'améliore. Les Israël s'améliore. On l'a vu énormément avec la deuxième conquête de Haï. Encore une fois ici. Il y a une différence, il y a eu 2 discours différents, mais en fin de compte, les Israël rejoignent le même point, comme on a expliqué. On verra qu'encore une fois, lors de la répartition des territoires et lors de l'installation, dans la deuxième partie du livre, il y aura encore une différence entre ce que font les Israël et ce que Yoshua attend d'eux. Donc, mais tout ce livre-là, de Yoshua, on voit que les Israël et Yoshua, ils sont tous ensemble. Et justement, le texte veut, dans cette harmonie, veut nous aussi il ne veut pas nous cacher les différences pour nous faire comprendre le bon rapport et ces différences qui font avancer l'histoire et comprendre ce qui s'est passé. Et la difficulté de s'installer en Israël, la difficulté par rapport au rapport aux minorités, comme on voit ici,
bien qu'on sache que, à la fin, tout arrive en harmonie. Ces différences sont essentielles. Et le trajet vers l'harmonie aussi est essentiel. C'est pas normal entre un dirigeant et son peuple. C'est pas quelque chose de classique. De quoi qu'il y a une différence? Avec un mini décalage, quoi. Bien sûr. Peut-être que c'est ça ce qu'il dit, c'est-à-dire que Ouais. malgré autant qu'on essaie de pallier, il y aura toujours une différence. Une petite différence, quoi. On verra que, de manière générale, c'est faire le choix est un livre extraordinaire. C'est une des meilleures périodes, il n'y a quasiment aucun problème. Et justement, dans ces peu de problèmes qui sont Alpanav, pas aussi compliqués, pas aussi graves, qu'on verra par la suite, évidemment, de voir justement c'est quoi le bon rapport. C'est-à-dire que c'est dans la bonne harmonie que justement là où il y en a un peu moins, c'est ça qui est intéressant. Pour essayer de toujours avoir un peu plus en harmonie. Donc, Bezrat Hashem, Kol Davar Vo B'Shalom B'Kom Shalom. On voit ici, je vais terminer, que Yehoshua donc, les a donnés au service du peuple et de la Mizbeach, Adayom Hazeh, jusqu'à aujourd'hui, El Hamakom Asher Yivchar. Et même lorsque Dieu choisira son lieu de résidence éternelle, là aussi les Givonim serviront au Beth Amikdash. Ils vont revenir. Hein? Serviront au Beth Amikdash pour puiser de l'eau et couper du bois pour le Beth Amikdash. Behemet. Est-ce que quand on aura un Beth Amikdash, est-ce qu'ils vont revenir? On verra. Mais donc Y a pas de donc Bezrat Hashem Ayom, donc Bezrat Hashem, moi je voudrais lire Ayom Hazeh, aujourd'hui on aille El Hamakom Asher Yivchar. Nos yeux sont dirigés vers l'endroit où Kadosh Baruch Hu choisira, c'est-à-dire Bezrat Hashem, Jérusalem. On peut se voir et reconstruire le Beth Amikdash très vite. Et ça, Erev Tov. Trouver des Givonim.